Notre Seigneur Jésus-Christ a dit lors du sermon sur la montagne, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde de Dieu. » Alors, quel genre de personnes sont les miséricordieux? Ce sont ceux qui ont cru en Jésus, qui sont tous des miséricordieux. Ceux qui acceptent Jésus-Christ, parce que, dans leur esprit, le péché a déjà été purifié. Ainsi, ils font preuve de miséricorde. Alors, en tant ainsi miséricordieux, l'avenir lors du jour du jugement, ils obtiendront la miséricorde, et ne seront pas jugs et jets dans le tank de feu et de soufre. Se dire que si nous sommes miséricordieux, nous obtiendrons la miséricorde de Dieu. Notre Seigneur Jésus a raconté cette parabole. Un homme devait une dette son maître. Il devait 30 millions de pièces d'argent. Comme il n'avait pas la capacité de rembourser, le maître a exigé qu'il vende tout pour rembourser. Mais ce serviteur a dit « Seigneur, je rembourserai tout ». Le maître a eu pitié de lui. Mais ce serviteur a rencontré quelqu'un qui lui devait 300 pièces d'argent. Alors que cette personne ne lui devait que 300 pièces d'argent. Il l'a saisi la gorge en disant « Rends-moi mon argent ». Ensuite, c'est lui. L'autre a dit « Oh, pardonnez-moi s'il vous plaît, je vous rembourserai quand j'aurai de l'argent ». Mais il n'a pas voulu. Et il a insisté pour que cet homme qui lui devait 300 pièces d'argent soit jeté en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. Plus tard, le maître a entendu parler de cela. Et il a fait appeler le serviteur qui lui devait 30 millions de pièces d'argent. Il lui a dit « Méchant serviteur, je t'ai fait grâce et j'ai eu pitié de toi. Pourquoi n'as-tu pas fait comme moi? Pourquoi n'as-tu pas fait grâce, celui qui te devait une dette? » Alors, le maître s'est mis en colère, et a jeté cet homme en prison, ainsi parce qu'il n'a pas montré de miséricorde envers celui qui méritait la miséricorde. Finalement, le maître ne lui a plus fait miséricorde. Alors ici, cette parabole, le maître symbolise le précleste et le Seigneur Jésus-Christ. Le serviteur c'est nous, si nous savons trop miséricordieux envers nos frères et sœurs, le précleste Jéhovah nous fera miséricorde. Ainsi, nous serons bénis. Tous ceux qui reçoivent la miséricorde sont ceux qui font preuve de miséricorde envers les autres. Si nous savons trop miséricordieux envers les autres, le précleste Jéhovah nous fera miséricorde. Le Seigneur a aussi dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alors, quel genre de personnes ont le cœur pur? Auparavant, nos cœurs n'est pas purs. Un cœur impur est un cœur où habite le psh. Ainsi, le cœur n'est pas pur. Le cœur est impur, parce que l'esprit de pshit de Satan habite en nous. Mais quel genre de personne a le cœur pur pour pouvoir voir Dieu? En fait, ceux qui acceptent Jésus-Christ, ceux qui acceptent d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Le sang précieux du Seigneur Jésus lavera nos cœurs. La puissance du Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ tuera l'esprit de péché en nous, pour nous rendre purs l'intérieur, faisant de nous des personnes nées de l'Esprit. Finalement, nous devrions devenir des enfants de Dieu et de Christ. Devenant des personnes nées de l'Esprit, nous pourrons voir Dieu l'avenir. Comme par exemple les 24 vieillards dans l'Apocalypse. Leurs cœurs auront déjà été purifiés. Après leur résurrection future, ils s'assieront autour de Dieu. Ils sont purifiés dans l'esprit. Et leurs cœurs sont purs. L'avenir, ils verront Dieu. Les 144 Zorozoro Klestes. Ils ont aussi lavé leurs robes, et sont devenus propres dans leur esprit. L'avenir, ils pourront voir Dieu. Car notre Dieu dit que sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Il dit aussi, je suis saint. Vous aussi soyez saints. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont NS de l'Esprit Saint. Ils deviennent ainsi saints, devenant NS de l'Esprit Saint de Dieu. C'est pourquoi ils sont propres dans leur esprit. Finalement, ils pourront voir la face du précleste. Au moment de la résurrection future, nous qui sommes propres dans l'esprit verrons la face du précleste. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.